Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 novembre. Ok, intéressant ça. C'est la carte de la mort, c'est l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la mort. Et en d'autres paquets, nous avons l'énergie bas du monde. Deux arcanes majeures. Alors en cette semaine, les Sagittaires, avec ces deux énergies, ça parle d'un changement radical. Il y a une réussite, mais après une transition qui est nécessaire. Réussite après une transition qui est nécessaire. Il y a une transformation profonde et complète. Ça indique la fin d'un cycle important et le début d'un nouveau chapitre de vie. Il y a une promesse de renouveau, d'accomplissement. Ces changements, les changements de la mort, ils vous mèneront à une réalisation personnelle et ils vous mèneront à l'harmonie. Il y a un signe positif avec ces deux énergies de progression et d'évolution. Oui, oh, regardez ce que j'ai derrière encore le monde. Eh ben, on a la carte, enfin l'énergie du chariot. Donc effectivement, ça avance, ça progresse. C'est vraiment un voyage vers une transformation radicale et nécessaire. Voyez? Ah oui, oui. Cette transformation profonde, elle est imminente. Il y a un changement majeur qui nécessite peut-être de prendre les rênes pour réussir. C'est le moment d'agir avec détermination, les Sagittaires. Pour traverser cette période de transition, la progression, elle est inévitable. C'est peut-être perturbant, c'est peut-être... mais il y a quelque chose qui vous mène vers une évolution significative. Ok. Allez, on regarde pour vous les Sagittaires. Pour les Sagittaires. 4 au 10 novembre, Sagittaire. C'est intéressant. Bah oui, parce que j'ai la reine de Pentacle. Et regardez ce qu'on a là. Bon, on a de nouveau la mort. Et le 7 de Pentacle. Sagittaire. Hop, 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 hop. J'en ai trop. J'en ai trop. 8 de bâton. Roi de coupe. J'en ai combien? Non. Allez, une carte encore pour les Sagittaires. Oh, mais c'est pas vrai. Sagittaire, 4 du novembre. Elle veut venir, on la prend. Le pape. Tiens donc, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'espère que la... Oh là là, j'arrive plus à parler ce matin. J'espère que la luminosité n'est pas trop moche. Ok. Ouais, vous voyez tout? Ok. Alors, on commence avec la reine de Pentacle et on a de nouveau la carte de la mort. Donc, transformation profonde. Cette transformation profonde de la mort, elle vous mène, avec la reine de Pentacle, à une stabilité. Alors, je peux dire stabilité matérielle, mais ça sera différent pour chacun d'entre vous. Il y a un changement significatif, peut-être dans la gestion des ressources. Ou alors, c'est une évolution vers une approche plus terre-à-terre de la vie, plus pragmatique de la vie. La fin d'une phase peut vous ouvrir la voie à une période de prospérité concrète ou de bien-être. Ok. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez le 7. Vous voulez le 7 de Pentacle. Moi, je pense que vous voulez progresser. Le 7 de Pentacle peut parler de patience, mais je doute que vous ayez envie d'attendre. Hein, je doute clairement que vous ayez envie d'attendre. Non, non, je pense que vous voulez récolter, vous voulez que les choses avancent, vous voulez que les choses progressent, vous voulez récolter les fruits de vos efforts. Avec le 7 de Pentacle, on a pu s'investir dans quelque chose et on veut maintenant que ça porte ses fruits. Vous voyez? Ouais. On peut, avec le 7 de Pentacle, avoir envie d'aller vers une nouvelle phase de vie. On veut que le travail acharné porte ses fruits. Peut-être que vous êtes prêt à lâcher prise, à embrasser le changement. Vous voyez?
De toute façon, pour moi, vous êtes prêts à progresser. Peut-être à vous adapter aussi, pourquoi pas, à quelque chose de nouveau. On va la recouvrir de toute façon. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton est dans votre défi. Alors, effectivement, avec le 8 de bâton ici, il peut y avoir des obstacles qui surviennent, qui surgissent. Des obstacles peuvent survenir, mais ils font partie intégrante de ce processus de transition, ces obstacles. De toute façon, cette transformation, elle est inévitable. Peut-être que pour certains Sagittaires, cette transformation, elle nécessite de suivre des règles précises pour progresser. C'est aussi possible. Aussi possible. Après, s'il y a des obstacles, encore une fois, ça fait partie du processus de transition. Les obstacles ne veulent pas dire qu'on n'y arrivera pas. Bon, on va la recouvrir. Le roi de coupe, c'est ce qui vous aide. Le roi de coupe vous aide. C'est l'approche sage et compatissante de ce changement. Avoir une approche sage et compatissante par rapport à ce changement. Ce qui vous aide, pour certains Sagittaires, ça peut être aussi le fait de guérir d'anciennes blessures. D'accueillir les choses avec de la maturité émotionnelle et avec de l'optimisme. Ce qui vous aide aussi, c'est de laisser derrière soi le passé, quelque chose, et d'avancer avec confiance et avec équilibre émotionnel. C'est ce qui vous aide, les Sagittaires. L'issue de la guidance, c'est le pape. Le pape. Il est dans la sagesse, le pape. Hein. Il y a une évolution profonde. Je pourrais dire une évolution spirituelle profonde. Après, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais le pape, il est guidé par la sagesse. Vous voyez? Oui. Il peut y avoir, dans cette guidance, un passage à une nouvelle phase de vie avec des leçons importantes qui ont été apprises. Mais nous allons recouvrir des cartes. Allez. On recouvre la mort. Oh purée. Moi, ça ne peut pas être plus clair. Le fou. Le fou. Le nouveau départ. Le saut dans l'inconnu. La libération. C'est vraiment une transition majeure, accompagnée d'un saut dans l'inconnu. Une période de fin et de renouveau radical. On fait place à de nouvelles expériences. Le fou, il est sans attache. Il embrasse le changement radical apporté par la mort. Il y a une perspective fraîche des choses. En fin de compte, on vous dit d'être sans peur. Vous voyez? On vous dit d'être sans peur par rapport à ce saut dans l'inconnu. Alors je sais, hein, on va me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en suis consciente. Je vais recouvrir la reine de Pentacle et la mort. Je vais recouvrir les deux reines de Pentacle et la mort. Tiens donc. Je disais tout à l'heure que le changement mène à une stabilité. C'est important pour une stabilité, ce changement financière, ou c'est important pour votre bien-être. C'est ce que je disais avec la mort et la reine de Pentacle. Donc on n'a pas peur de ce changement et de cette transition. Et là, nous avons le 6 de coupe. Mais oui. Le 6 de coupe, c'est le passé. Ça peut parler de famille. Voyez? Ah mais complètement. Ça parle de passé, ça parle de famille. Ça peut parler de quelque chose sur le long terme. Voyez? Mais ça change. Il y a quelque chose qui change. Il peut y avoir un renouveau profondément ancré dans le passé, je vais quand même le dire, mais il peut y avoir la fin d'une phase ou d'une situation tout en préservant des liens affectifs. Pourquoi pas? Mais il y a une forte notion de cycle. Hein. Il y a la fin et il y a le nouveau départ. C'est comme si ce nouveau départ, vous le preniez avec des bases solides.
Oui, complètement. Après, pour d'autres Sagittaires, on peut effectivement faire le deuil d'une relation à long terme, d'un travail dans lequel on était depuis longtemps, ou faire le deuil, enfin faire, oui, ou faire le deuil de son passé. On reste plus dans le passé, on reste plus accroché à son passé, à ses souvenirs, à ses... Ouf. Adapté à votre situation. Je vais recouvrir le 7 de denier. Tiens donc. Le valet de coupe, la nouvelle situation. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Oui. Alors effectivement, alors, pour certains, ça sera professionnel. Pour d'autres, ça sera dans le domaine affectif. Vous voulez aller dans une nouvelle phase émotionnelle, dans une nouvelle phase relationnelle. Vous voulez un changement. Vous voulez... oui, vous voulez une nouvelle situation. Le valet de coupe nous parle d'une nouvelle... nous parle clairement d'une nouvelle situation, quoi. Complètement. Oui. Ouais. On veut réussir quelque chose, on veut aller vers une nouvelle situation, peut-être vers une nouvelle personne pour certains Sagittaires. Pourquoi pas? Mais il y a peut-être, je vais quand même le dire aussi, il y a peut-être des Sagittaires qui souhaitent qu'on leur dise une vérité, qui veulent de la sincérité. Parce que c'est aussi une possibilité, bien évidemment. Le 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle et le valet de coupe, ça nous parle quand même d'efforts investis. Vous voulez que des efforts que vous avez investis portent leurs fruits. On veut peut-être aussi quelque chose de bienveillant. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 8 de bâton. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair. L'as d'épée, c'est clair, c'est net. Et c'est tranchant. C'est un nouveau départ, clair, net, tranchant. Il n'y a pas de peut-être avec l'as d'épée. Il n'y a pas d'ambiguïté avec l'as d'épée. Voyez? Ouais. Votre défi, les Sagittaires, avec ces deux énergies du 8 de bâton et de l'as d'épée, parle de progression, parle d'initiative, parle de clarté d'esprit. Oui, en fin de compte, je parlais tout à l'heure, il y a peut-être des obstacles. Et je disais que les obstacles font partie du processus. En fin de compte, votre défi, c'est de transformer les obstacles en opportunités. Ouais, bah oui. Oui. C'est une période propice pour prendre des décisions tranchées. Complètement. Ok. J'ai bugué. On va recouvrir le roi de coupe. Ah bah oui. Et oui, le 2 de bâton. Bah, le 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle, pas qui nous parle de choix, complètement. Décision importante. En fin de compte, je vous ai parlé tout à l'heure de faire les choses, d'accepter les choses avec sagesse, avec sérénité et avec maturité. Effectivement, par rapport à la décision que vous devez prendre, As d'épée, je tranche, 2 de bâton, je fais des choix. Ouais. En fin de compte, par rapport à cette décision importante, vous devez peser différentes options avec sagesse et maturité émotionnelle. Voyez ? C'est comme si, pour certains Sagittaires, vous deviez être prêt à aller vers de nouvelles opportunités tout en bloquant quelque chose du passé, quelque chose de négatif du passé, des influences peut-être négatives du passé. Cette guidance, elle vous parle d'optimisme, d'ouverture d'esprit. Et on choisit le chemin avec le 2 de bâton qui s'aligne au mieux avec nos envies, avec nos aspirations, avec nos valeurs les plus profondes. Ouais. Ok. Ben, on va recouvrir le pape.
de Pentacle revient. En même temps, c'est bien, parce que le 7 de Pentacle revient dans l'issue de la guidance, et il est dans ce que vous voulez, sous le valet de coupe. Voyez-vous? L'issue de la guidance nous parle... en fin de compte, il y a eu une période de patience ou de réflexion. Et cette période de patience et de réflexion vous mène maintenant à l'acceptation de quelque chose, de nouveau. À l'acceptation peut-être d'une nouvelle situation. Voyez? Oui. On peut s'intégrer harmonieusement dans un nouveau travail. Alors c'est un exemple, mais pourquoi pas? Je remets une dernière avec le pape et le 7 de Pentacle. Et maintenant, nous avons le cavalier de Pentacle. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton. Vous êtes à la fin de quelque chose. C'était chiant, c'était lourd, c'était pénible, c'était peut-être long, mais c'est vraiment ça, oui. Il y a cavalier de Pentacle, 7 de Pentacle, le pape. Il y a, l'issue de la guidance nous parle d'une période de récolte positive. Grâce à un travail acharné, vous voyez, en fin de compte, il y a un avancement pour vous. Vous êtes récompensé. Il y a un avancement et vous êtes récompensé. Par votre travail, par votre patience, peu importe. Ce sera différent pour... ça sera différent pour chacun, j'ai envie de dire. Eh ouais. Ah bah oui. Ouais, ça a peut-être été long. J'ai dû attendre, ça a été long, ça a été pénible. Ça m'a fatiguée, mais bon. Au bout du compte, il y a quelque chose de très positif. Il y a un progrès tangible. Oui, il y a quelque chose qui favorise une évolution stable vers des buts qui sont bien définis. L'as d'épée. On a une direction claire. Hein. Il faut avoir une... Alors, j'insiste un peu, mais le défi, c'est d'avoir une direction claire. Je le disais avec le 2 de bâton, on choisit ce qui nous convient le mieux, ce qui résonne le plus profondément avec nos envies, avec nos valeurs, avec nos désirs, peu importe. C'est la mort. C'est la mort. C'est l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour cette semaine de novembre, du 4 au 10 novembre. Il y a un changement radical. Vous voyez, quelque chose est arrivé à son terme. On ne peut plus laisser les choses en l'état. Non, il faut faire table rase de quelque chose. Vous voyez? Oui, oui, la transition est en route. Et c'est positif pour vous. La nouvelle situation vers laquelle vous allez sera mieux, plus profitable. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.